Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légioterie Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Attila Total War. Alors, petite précision, je commence la vidéo un peu plus tôt. Le tournoi n'a pas pu se faire suite à quelques joueurs qui ont eu des problèmes pour venir. Déjà qu'on n'était pas beaucoup, eh bien on n'a pas pu faire le tournoi. Donc on a fait des games comme ça pour se faire plaisir, on a fait des batailles du siège. C'était une après-midi très sympa avec tous les joueurs. Merci à ceux qui étaient là, qui nous ont par la suite rejoints au milieu d'après-midi, c'était super. Et donc on est passé sur Rome 2, etc. Et là on a décidé de faire une petite bataille sur Attila Total War que j'ai filmé. Que je vais filmer puisque c'est une vidéo que je vais donc commenter en direct. Donc on peut commencer par présenter les joueurs. Pépouze va jouer les Francs, Andy les Lakmid, et en face on va avoir les Blancs joués par Oda et Ignar joué par Rob. Alors je précise que Ignar et Lakmid c'est quand même des factions que je connais pas beaucoup. Donc je vais essayer de bien analyser voilà les stats. J'avoue que j'ai quand même moins de connaissances sur Attila que sur Rome 2, même si bon, quand je lance une unité contre une autre, en général, j'arrive quand même à savoir laquelle va gagner. Là, ce sera le cas aussi. Mais évidemment, c'est un jeu sur lequel on ne peut pas uniquement se baser sur le tier 1, 2, 3. Il faut aussi regarder les stats, le terrain, etc. Bref, donc je vais essayer d'être au maximum précis sur ce que je vais dire. Je profite maintenant qu'on a un peu le temps pour vous rappeler que le serveur Discord est disponible et ouvert à chacun qui voudrait nous rejoindre. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le serveur, participer au tournoi et puis faire des batailles de ce type qu'on va faire là. Ce serait un vrai plaisir de vous retrouver sur le serveur. Alors j'espère qu'ils vont lancer la bataille assez rapidement, mais ça fait un petit temps là, donc je pense que ça va pas tarder. On va avoir donc une bataille. Je peux pas vraiment bien regarder la carte. Ouais, c'est. Nous sommes tout là-haut. Très bien. On va voir à quoi elle ressemble. Je suis un peu surpris. En général, on va pas vraiment par là, mais soit. Donc on va avoir Oda qui va nous manquer pour être prêt. Ça y est, la bataille va pouvoir commencer, donc c'est cool. Donc je suis content de vous retrouver sur Attila. Voilà, j'ai demandé un petit peu finalement comment ça se passait. Est-ce que c'était ça la game, machin. Non, ça a été très bien. Donc je suis content que mon PC soit assez fort pour résister à Total War Attila. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un ordinateur portable pour jouer d'une très bonne qualité, mais bon, c'est pas non plus voilà, c'est un gros bébé quand même, hein, mais je sais pas pourquoi il a des difficultés sur Attila. Je sais que la solution serait de prendre une tour, mais puisque je suis encore en études et que je me déplace pas mal pour le travail, dans mon travail de recherche en fait en histoire, et je peux pas me permettre d'avoir une tour parce que trimballer le gros bouquin à la bibliothèque universitaire, le gros ordi à la bibliothèque universitaire, c'est compliqué. Donc je reste sur un ordinateur portable. Mais j'espère quand même un de ces quatre pouvoir me prendre la grosse tour des familles et pouvoir faire autant de vidéos avec la meilleure qualité possible. Ce serait vraiment, vraiment génial. Ceci étant dit, j'arrête de meubler comme un connard et on va peut-être pouvoir réussir à commencer cette magnifique bataille. Donc on va avoir un combat relativement intéressant, je trouve, au niveau du match-up, parce que Franc et Lakmid, ouais, c'est un match-up que je trouve intéressant, que je trouve rigolo. Et on n'a pas d'unités romaines qui sont en général jouées sur Attila. Bon, il n'y a pas Maximus, hein, et donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il n'y a peut-être pas les Romains, mais quand même, ça va permettre de changer un petit peu d'air. Alors, on va avoir donc, je vais vérifier, excusez-moi, on recorde toujours bien. Alors, on va avoir de ce côté-là les Lakmid. Donc, les Lakmid, donc on va avoir Seigneur de guerre du désert, Lancier du désert, Sanaï. Donc, les Sanaï, ça, par contre, je le sais, et surtout qu'il a mis un certain niveau. On est à 72 de dégâts d'attaque, donc ça fait très très mal. On va avoir deux archers kurdes, on va avoir des Wadaï, ou des Wadaï selon comment on les prononce. Des Altassar,
Aldavzar, hein, et Kushit à sauter le monté. Donc ça c'est voilà, hein, pour avoir fait des batailles sur Total War, c'est toujours marrant je trouve de les voir sur des shows les Kushit avec leur joli sautel, seigneur de guerre je l'ai dit, et ouais. Donc là on est sur de la très bonne cavalerie, hein, ça c'est évident. Les Wadaïs sont là-bas. Alors du côté des Francs, donc on va avoir une de la Taifad, de la Sacra Francisca, donc ça la Sacra Francisca. En plus d'avoir une classe, bon, ils partent parce qu'ils ont pas envie, ils sont timides les Sacra Francisca. On peut pas regarder leurs fesses. Arrêtez de bouger, hein. Sinon, c'est des points en moins pour Pépouze au prochain tournoi. Non, ils ont une certaine classe avec le haut bouclier et la lance, hein, la pique. Je trouve qu'ils ont une vraie classe ces unités-là. On va avoir une ligne faite d'Astruciones royaux avec un certain niveau 4. Ouais, non niveau de. Oui, c'est ça, niveau 4. Et puis derrière, archer germanique d'élite, très bien. Et noble germanique seulement pour le général. En face, on va avoir pour Imiar, donc des Almacas. Donc ça c'est une bonne cavalerie de choc, j'aime pas mal. En plus, je crois qu'elle est quand même relativement rapide pour ce qu'elle est. 65, il me semble que par rapport à ce qu'on a en face. Ah non, 80. Ah oui, moi c'est de la Taifal. Taifal 70, ouais bon on est sur une vitesse relativement égalité. Je pensais que c'était plus rapide que ça, excusez-moi. Alors on a de la K5 en vitesse, ouais, d'Adafsar, c'est très lent apparemment. Au niveau de la ligne, on va avoir des Kingila, pardon, donc Kingila, ça c'est de bonnes unités. J'aime bien les Kingila en plus avec leur skin blanc comme ça, je trouve que c'est super beau. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que je trouve les reflets sur Attila Total War vraiment beaux au niveau du soleil. Je trouve que là, il y a vraiment un côté éblouissant qui est très joli. Derrière, on va avoir des Almacas, toujours. Guerriado de Chabot en armure, donc ça, pas mal. Hein, très bonne unité contre la cavalerie. Les Eftalites, donc là, les Eftalites, c'est pareil. C'est pas les plus grosses cavaleries du jeu, mais ça, le javelot précurseur qui et un bonus contre la cavalerie d'ailleurs, c'est marqué effectivement, je m'en souviens. Donc ça c'est quand même pas mal. Ça matchera pas de la Taifad, c'est évident, je pense. Des maîtres lanciers Yanda, les élus d'Atar. Les élus d'Atar, c'est des mecs qui ont oublié leurs fringues à la maison et qui ont chopé le premier truc qu'ils voyaient par terre. Par contre 67 de dégâts, alors effectivement on va avoir un problème pour se protéger des projectiles notamment. Mais pour ce qui est des unités de tir qui sont leurs ennemis, tout le reste n'est que poussière. Alors, on va avoir un premier déploiement au niveau de la cavalerie. J'ai oublié de regarder l'effectif global. On va avoir... D'accord, donc on va avoir 200 unités de plus pour le côté jaune. Et malgré cela, effectivement, on balance quand même plus du côté rouge. Alors ici, on a des fanatiques Sicarius, donc des unités qui ont pu spawn en guérilla. Et qui ont pas d'armure du tout, donc ça prend très cher aux flèches. Par contre qui ont 59 d'attaque en mêlée, donc on va pouvoir surprendre les ennemis. Et puis on a un déploiement de cavalerie sur chaque côté qui est assez intéressant. Hop, attendez, voilà, je vais essayer de bien me mettre au centre. Voilà, on a un déploiement de... Oui, c'est pas possible, attendez, voilà. On a un déploiement de cavalerie qui est assez intéressant, une ligne ici qui avance, et puis on va avoir ça ici. On a aussi des réponses au niveau de la cavalerie, voilà, on s'est disposé ici, on se dispose ici. Alors honnêtement, pour ce côté-là, on a quand même accès à de l'excellente cavalerie franque. Ah non, là c'est, pardon, là c'est les Lakmid qui se sont mis là. Donc là, on va avoir quand même de la très bonne cavalerie au niveau des Kushit à sauter le monté. À voir, parce qu'en face, on a quand même du chameau. Et ça, c'est de la... Ça, c'est de la saloperie pour tout ce qui est cavalerie. Par contre, évidemment, on va manquer de vitesse. Échange de tirs qui ont commencé, ça n'a mené à rien. Pas de kill. Mais on les a peut-être un peu refroidis. Parce qu'effectivement, de face, il y a une certaine protection des flèches. Hein, mais de dos, ça prend cher. Oh putain, il m'a fait super peur avec son masque. J'ai cru que c'était un bug au niveau de sa tête. Ok, bon. Ici, au niveau de la cavalerie, on avance. Faut faire attention parce que beaucoup de cavalerie ont déjà vu le précurseur ici, donc il va falloir faire attention. Cette unité est toujours dissimulée. Alors, bon. L'ombre est très étirée, mais je trouve que c'est relativement stylé. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré.
encore que, mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors on est plutôt sur la défensive du côté jaune et bleu, assez intéressant je trouve. Il y a une volonté voilà, de se protéger, de faire des fortifications. Ici, c'est pas forcément stupide. Parce que le problème c'est qu'on a autant de cavalerie de part et d'autre. Hein. Peut-être un petit peu plus du côté rouge. Mais le problème à mon avis ça va être surtout ça, hein, les chameaux. Qui sont des dromadaires. Hein. Mais qui vont causer de lourdes pertes sur les cavaleries. Parce que c'est vraiment contre ça qu'elles sont spécialisées. Heureusement, franchement, on n'est pas en reste et on a quand même de la Sacra Francisca, donc de la cavalerie de super bonne qualité, à cet endroit. Au niveau de la ligne, on est frileux. Alors, j'ai pas regardé, mais effectivement, par contre, pas d'unité de tir sur la ligne pour l'équipe rouge. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on arrive à prendre le luxe de répartir les unités de tir sur les flancs, parce que, bah, de fait, en face, ils vont avoir une utilité, hein, ça c'est évident, mais les cavaleries sont peut-être plus embêtantes. Ah, on sonne la charge, alors à mon avis il y aura un recul au dernier moment. Alors en fait moi si j'étais Imiar, je pense que je... Ah, il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde. Ah, il y a quelques lags de connexion, je suis désolé, ça arrive. Ah, on a les unités de tir qui commencent à agresser. Bon, alors les chameaux de face sont quand même pas... Voilà, vous voyez, ils sont touchés, mais ils sont pas très fragiles à ça. Ah, on envoie. Ok, il y a eu de la perte au niveau du choc. Je vérifie de l'autre côté. Non, rien de plus. Donc c'est vraiment pour l'instant ici que le combat est engagé. Combat de cavalerie à assez grande échelle. On envoie tout. Les Sacra Francisca sont envoyés aussi. Il va falloir s'occuper de cette cavalerie. Alors là, le problème, c'est que les Kushitas Hotel contre des Almaca et des Eftalites, ça va être compliqué. Alors ici, par contre, les Eftalites contre la Sacra Francisca, là, ça va être très très vite réglé. On a le général seigneur de guerre du désert qui peut être là pour donner un peu de morale et offrir un peu de bonus d'attaque. On a les unités de tir en plus, mais effectivement, les maîtres lanciers Yanda risquent d'embêter vraiment parce que du côté jaune et bleu, on a uniquement de la cavalerie et ça va être assez problématique si en plus on amène des lanciers. Bien que on ait des Astruciones qui arrivent, qui peuvent quand même embêter un peu la situation. Alors les Sacra Francisca sont en train de faire un super bon taf. Ici on a une cavalerie qui a perdu. À voir par contre, parce que les dos de chameaux, 2 fois plus nombreux, risquent de faire du dégât. De l'autre côté, on a voilà, on est frileux, mais ça commence à... Ça commence à se rapprocher. On a repéré les fanatiques Sicarius. On en a repéré un. On a repéré le deuxième. Là, ok, la cavalerie s'est mise au contact des lanciers Almaca. De ce côté-là, on a vraiment 2 combats de cavalerie très distincts. Et ici, ça a l'air assez compliqué de dire qui gagne parce que on a quand même des pertes. Et des maîtres lanciers Yanda qui ont été massacrés. Donc ouais, et puis là on a une victoire au niveau de la cavalerie. Pour l'instant ça se passe pas bien non plus, faut pas déconner, mais ça a l'air de se passer. Par contre ici, on a quand même beaucoup d'unités par rapport à ce qu'on a en face. On va avoir effectivement des lanciers du désert en armure, donc des unités de très très mauvaise qualité, face à de la cavalerie de bonne qualité justement. Là c'est compliqué. Alors on envoie les Astruciones pour essayer d'apporter un peu de soutien. Flanc droit, bah on commence quand même à gagner la situation hein, du côté jaune. Hein. En plus, on a les unités de tir qui sont en train de canarder derrière, qui ont fait 29, 34 et 15 kills. C'est sûrement sur de la cavalerie, donc avec quelques lanciers qui ont dû y passer aussi. Donc là, c'est pas mal. Le côté droit semble gagner, par contre, le côté gauche, c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'ils vont pouvoir peut-être commencer à engager au niveau de la ligne et arriver à taper par derrière avant qu'à droite on se soit totalement reformé. Sachant qu'en plus à droite, gagner certes, mais non sans perte. Et ça risque d'être un problème pour la suite de la bataille. On a les fanatiques Sicarius qui sont aux prises contre des Astruciones. Donc bon, 2 contre 1, ils se défendent un peu. Mais les Astruciones gagnent. On a des cavaleries un peu en roue libre qui vont peut-être commencer à chercher les unités de tir. Au niveau de la ligne, c'est engagé. Va falloir tenir. Alors apparemment, les Kingila ne feront pas le poids contre les Astruciones, ça ne m'étonne pas. Par contre, attention, on a du nombre. Et on a des élus d'Atar qui arrivent en renfort. Donc ça va falloir faire gaffe.
Le combat droit est totalement gagné du côté jaune et bleu. Par contre, le problème, c'est que du côté gauche, c'est l'inverse et on envoie le renfort. Donc là, on envoie quoi? Des Hephthalites. Des Hephthalites, donc de la cavalerie quand même de bonne qualité, oui, mais en même temps pas non plus ouf. Le problème, c'est que les unités de très bonne qualité ici sont fatiguées et affaiblies. Donc là, il va falloir gérer. Ici, on a quand même les fanatiques Sicarius, ils sont plus que 3 dans cette unité, donc là, ça veut quand même dire que c'est une tête qui roule. C'est une tête qui roule. On voit bien. Donc ils sont en train de se battre jusqu'à la mort. La cavalerie est en train de d'être tranquille hein, pour faire des charges sur les unités de tir. Au niveau de la ligne, on commence à gagner du côté jaune et bleu, mais là, les élus d'Atar sont arrivés et sont en train de rétablir la situation. Ici, on a une charge sur les Hephthalites, donc là, avec autant de cavalerie, dont une Sacra Francisca presque full life, ça va être weed. Le problème, c'est que c'est au niveau de la ligne que c'est compliqué. Résultat des scores, on a quand même 500 unités de plus du côté bleu et jaune, donc on a réussi à préserver et à maintenir l'avantage du nombre. Le problème, c'est que sur la ligne, ça s'effondre. Et d'ailleurs, ça s'effondre aussi pourquoi? Parce que voilà, le général n'était pas juste à côté. Contrairement au général des sentinelles de Zafar qui était là. Donc, on n'avait pas le même bonus. Maintenant, on arrive, et puis il y a bien, on voit tous les cercles bleus, hein, donc il y a des bonus mais il y a des bonus de morale, hein, mais le général, voilà, faut l'envoyer maintenant parce qu'il faut pas que ça lâche. Alors au niveau de la cavalerie, les cavaleries rouges ont réussi à rétablir la situation. On a le seigneur de guerre, Lakmid, qui a fui. Le général jaune est tombé. Ah, ça, c'est un coup dur. C'est un coup dur parce que ça va flancher. Alors là, on a des Sanaï qui quand même ont l'air de tenir le coup. Ils ont fait quand même plus de 65 kills. Les unités de tir ici, ouais, le problème c'est qu'il y a vraiment un débordement qui est fait sur les flancs. Et puis on remarque que cette cavalerie va bientôt être assez libre. On n'a plus de cavalerie du côté jaune et bleu. Hein, ça, alors si, attendez, excusez-moi. Non, la Sacra Francisca ne tiendra pas le coup. Donc on n'a plus de cavalerie du côté jaune, donc on ne pourra pas faire la marteau et l'enclume, donc ça risque d'être compliqué. Hein. C'est une histoire de corrélation. Alors on a les lanciers ici du désert qui pourraient peut-être essayer d'arrêter ces lanciers Alkmaca, mais non, ils vont être là trop tôt, et ils vont faire une charge, aïe, dans le dos de ces Astruciones royaux qui ont réussi à faire flancher ces Kingila, mais cette charge eux-mêmes, ils flanchent. Ça va être à mon avis un GG du côté rouge. Ici on a les nobles germaniques aux prises contre des élus d'Atar. Ils sont plus que 2. Non mais vraiment ce jeu a le don de mettre des unités qui se battent avec plus rien. C'est gagné. On va pouvoir peut-être essayer de faire un contournement. Mais le problème c'est qu'on a encore beaucoup d'unités derrière quoi. Quoi qu'il arrive, je trouve que ça a été une très belle bataille et des deux côtés on a quand même pas mal de pertes. Donc ouais, c'est assez chaud. Et j'ai bien aimé la dualité hein, du combat de cavalerie du flanc droit et du flanc gauche. Et in fine, on a gagné un côté, l'autre a gagné l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On envoie les réserves pour aller massacrer ce qui reste. Sur la ligne, on a quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Il y a un problème au niveau de la cave. Malheureusement, c'est ainsi, c'est terminé. Alors bon, beaucoup de pertes du côté rouge. Hein. On a quelques unités qui sont encore en forme au niveau de la ligne. Là, les Kingila, je pense que voilà, des élus d'Atar, qui sont que 49 sur 60. Hein. Donc c'est aussi ce qui explique évidemment la différence de nombre au début. C'est que avec autant d'élus d'Atar qui ne sont que 60 au lieu de 120, ça réduit le nombre. Mais les élus d'Atar font énormément de dégâts pour le peu qu'ils sont. Et on a maintenant un général qui décide de fuir. Et c'est une fin de bataille pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est ainsi ce que j'aurais en tant qu'observateur. Encore une fois, toujours, hein, j'ai cette posture. Hein, donc je ne fais pas de morale en tant que tel. Hein. Est-ce que j'aurais pu donner des conseils ? Honnêtement, pas vraiment. Les Lakmid et les Francs ont fait vraiment ce qu'ils ont pu. Je trouve que ça a été une très belle bataille. Et honnêtement, je vois pas ce qui aurait pu être vraiment fait. Je pense qu'en fait, on refait la même bataille avec les mêmes unités. On a toujours autant de chance. Sachant qu'on a déjà cet exemple qui montre qu'on a peut-être un léger avantage du côté un blanc Imiar. On l'a refait, je pense sincèrement que les Lakmid et les Francs peuvent gagner.
Donc honnêtement, j'ai pas de vrais conseils à donner. Ils sont à peu près, voilà, à peu près à égalité. Alors rapidement, parce que j'ai pris beaucoup de temps sur l'intro. Du côté des Lakmid, on va avoir des unités qui ont fait plus de 100 kills, des archers qui ont fait du travail, la cavalerie pas mal non plus. Cavalerie qui a beaucoup servi contre la cavalerie, ce qui explique le nombre de kills. Du côté de Pépouze, sur la ligne, les Astruciones 156, 218 kills, les Sacra Francisca 163, et puis après un petit peu moins, certes. Les archers, ils ont beaucoup focus les unités de tir, donc bon, pardon, la cavalerie justement, donc ça explique qu'ils n'aient pas beaucoup de kills. Et ensuite ils se sont fait charger. Alors du côté d'Oda, on va avoir la cavalerie, ouais, bien sûr, entre 97 et 156 kills, donc les Eftalites, qu'on fait un bon taf, vraiment. C'était pas la meilleure cavalerie de la carte, mais ils ont fait du beau travail. Les Kingila, qu'on fait un beau travail de ligne pour un peu affaiblir les Astruciones, et ensuite on envoie les élus d'Atar pour terminer le travail, sachant qu'ils ne sont que 60. C'était bien joué, belle utilisation et surtout belle ordre. D'abord les élus, d'abord les Kingila justement, et ensuite les élus d'Atar, donc bien joué à ce niveau-là. Un général qui a fait 114 kills, c'est bien joué, et puis quelques maîtres lanciers Yanda qui ont été un peu massacrés, notamment au niveau de la cavalerie. Alors du côté des élus d'Atar, pas beaucoup de kills, 90 au maximum, mais je pense que c'est surtout parce qu'ils sont intervenus tardivement en fait, et ils ont vraiment permis de massacrer les unités astruciones restantes. On va avoir ensuite des Sicarius. Ils ont fait un travail assez intéressant quand même sur le contournement qui a été fait, la surprise avec le déploiement en guérilla, qui a quand même gêné un peu l'équipe d'en face. Donc bien joué à ce niveau-là du côté de Rob. Et puis la cavalerie, donc on a du 240 kills, on a du 217 kills, 190 kills. Donc des cavaleries avec des scores assez hétérogènes, entre 40 pieds et 240, donc 200 de différence, mais qu'on fait énormément de travail. Et honnêtement, je pense qu'on a là une des clés de la victoire de l'équipe. C'est vraiment la cavalerie de Rob qui a fait un beau taf avec ces élus d'Atar qui ont été envoyés, encore une fois, pour moi, c'est mon avis, après les Kingila, donc qui ont permis de ne pas se prendre les javelots précurseurs, qui sont arrivés au corps à corps avec des unités un petit peu affaiblies, donc la différence de nombre était moins importante, et schlack, les élus d'Atar ont terminé le travail. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Ligue Tria Gallica, à nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube en vous abonnant. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo commentée d'une bataille sur Total War Attila ou Total War Round 2. C'était Chaplin, votre impérator dévoué. Allez, ciao tout le monde.